Place à présent à votre traditionnelle revue de presse présentée par Cabrel Guilain-Lemami. Bonsoir Cabrel. Bonsoir à tous. Plusieurs sujets font l'actualité dans votre revue de presse. Tout d'abord, Gabon Matin qui traite dans ses colonnes de la création de l'imprimerie nationale qui serait en gestation. Selon le journal, les autorités de la transition se projettent de doter l'État gabonais de sa propre imprimerie, une démarche qui participe de la réappropriation de ce secteur de souveraineté du pays conformément aux résolutions du dialogue national tenu au mois d'avril 2024. Pour sa part, Écho du Nord évoque l'annonce d'un engagement ferme dans la lutte contre la corruption dans le secteur des transports. Une annonce faite à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Le Premier ministre, figure centrale de cette journée, a dénoncé avec force les effets dévastateurs de la corruption dans ce secteur clé pour l'économie gabonaise. Pour Gabon Matin, pour arriver à lutter contre la corruption, il faudrait l'engagement collectif de tous les acteurs de la société, particulièrement du gouvernement, de la société civile, ainsi que des acteurs du secteur public et privé. Les Gabonais seraient-ils un anarchiste ignorant complètement les lois de la République, s'interroge l'Union qui traite du désordre observé sur l'occupation anarchique dans nos villes. Le quotidien ajoute que n'importe qui, même l'étranger fraîchement arrivé dans notre pays, peut s'élever un bon matin et s'approprier toute une partie du domaine public et y bâtir un immeuble sans qu'aucune autorité de l'État ne réagisse. Voie de contournement du Grand Libreville, destruction imminente des chantiers anarchiques, titre à nouveau le quotidien L'Union qui évoque la décision du gouvernement de détruire les constructions en émergence tout au long du chantier de la voie de contournement du Grand Libreville. Un espace d'utilité publique, mais que les riverains ont décidé d'occuper de façon illégale. Pour Gabon Review, le ministère de l'Habitat prévient qu'aucune indemnisation ne sera octroyée après l'opération de destruction qui est prévue. Le journal souligne par ailleurs que ces occupations se sont faites alors même que l'emprise de ce linéaire est l'objet d'une déclaration d'utilité publique, mais surtout en dépit de toutes les campagnes menées sur le terrain pour les éviter. Et c'est tout pour votre revue de presse de ce soir. À très bientôt.